Non mais oh. Oh mon dieu, c'est ça le CP? C'est le Shy Guy? Il a une sale tête. Oh. Je suis pas sûr d'aimer ça. Alors, et je peux faire ça navigateur, je crois. Ce sera plus simple. Source média. Go. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. Non, ça marche pas. Attends. Bim. Attendez, vous savez, je suis en train d'essayer de comprendre comment ça marche ce truc. Navigateur, voilà, punaise. Bim. Le lien. Fast. 1280. 120. Il a une sale tête. Hein. Ok. Ouais, il y a un nouveau monstre qui arrive. Il n'y en avait pas suffisamment dans ce jeu. Il en faut encore plus. Vous êtes sérieux? Il est horrible. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Oh mon dieu. Vous imaginez qu'en fait, le moment où on va le rencontrer, le Shy Guy, il appelle. Le Shy Guy. En plus, il a déjà un nom, tu sais. Abusé le truc. Bref. Alors. Donc du coup, c'est bon, le jeu est lancé. Ah, la petite musique qui arrive. C'est dégueulasse. Imagine, il te poursuit. Mais c'est totalement ce qu'il va faire, en fait, tu sais. Il va te poursuivre, en fait. Ce monstre, il est là que pour ça, en fait. S'il s'appelle le Shy Guy, c'est pas pour rien. Hein. Faire attention. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait Outer Wilds, c'est parce que vous avez pas vu en fait la rediffusion qui est sur Ceros Let's Play, donc la chaîne secondaire. Ah, je suis le king de l'horreur, merci à toi, c'est gentil. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Dès que tu regardes directement via photo, vidéo, il va te traquer à une vitesse hallucinante et il veut te tuer. Il faut pas le regarder en fait, il faut jamais le regarder. En même temps, t'as vu sa gueule? J'ai pas envie de le regarder. Hein. Donc, en fait, ce que je disais... il meurt en direct. Le youtubeur Ceros meurt en direct. Non! Vendredi, c'est mon anniversaire, je pourrais avoir une dédicace. Alors, Julie Panda, joyeux anniversaire à toi. Pour vendredi, du coup. En fait, en gros, si tu passais sur les lives le vendredi, t'aurais eu un anniversaire le jour de ton anniversaire. Enfin, t'aurais eu un bon anniversaire le jour de ton anniversaire. Ce serait encore plus simple, tu vois, mais bon. Si tu veux en avance, hein, ça marche aussi. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas, ce jeu, qui s'appelle Outer Wild, est un petit jeu indépendant dans lequel nous jouons un astronaute qui découvre rapidement que le système solaire va exploser. Et donc du coup, lorsqu'il est dans le système solaire, tu as à peu près 22 minutes de temps de jeu réel pour aller un petit peu partout sur des planètes, visiter, trouver des énigmes, etc. afin de trouver des indices sur comment empêcher que ça arrive. Le soleil passe en supernova. Pourquoi? Et plus on avance en fait dans l'histoire, plus on découvre des secrets sur pourquoi on arrive à remonter le temps, on découvre des secrets sur pourquoi il y a des extraterrestres qui sont partout, on découvre des secrets sur une technologie qui pourrait nous aider à sauver tout le monde. Et donc du coup, à chaque fois que l'on joue une séquence de 22 minutes, et à chaque fin de séquence, on a un petit récap de tout ce qu'on a fait en rapide, et ensuite le personnage se réveille à nouveau au début de la boucle temporelle, avec une superbe petite respiration, dans laquelle, en fait, que vous allez découvrir tout de suite, parce qu'à chaque fois qu'on relance le jeu, en fait, c'est une nouvelle vie, en fait. En gros, dans le lore du jeu, ce qu'ils disent, c'est que ce sont les souvenirs du personnage qui sont envoyés dans le passé, et pas lui en particulier. Donc du coup, c'est toutes tes connaissances, toutes les informations que tu as récupérées qui vont voyager dans le passé, mais pas ton corps. Ton corps, lui, il revit la même chose à chaque fois, et il meurt. Et hier, en fait, nous avons fait un petit live de 2 heures à 3 heures, je crois, dans lequel, en fait, on a découvert des mystères sur la planète qui est juste au-dessus de nous. Cette planète, en fait, s'appelle Léviat. C'est une planète entièrement recouverte d'eau et de tempêtes. Comme vous pouvez le voir, on peut voir déjà directement les tempêtes, en fait. Et donc, du coup, ce qui se passe sur cette planète, c'est que il y a des tornades
un petit peu partout qui t'empêchent de traverser, ça t'envoie dans l'espace, etc. C'est super génial. Et on a découvert récemment qu'une des tornades tourne dans l'autre sens et peut nous envoyer sous la planète. Et maintenant, mon boulot, là actuellement, vu qu'on a découvert ça hier, le dernier truc qu'on a découvert, c'était ça. Bah là, maintenant, mon but, c'est d'aller sur cette planète et d'aller voir, en fait, effectivement, si j'arrive à trouver cette fameuse tornade qui tourne dans l'autre sens. La tornade qui tourne dans le bon sens, en fait, elle est littéralement... Elle tourne à droite, tandis que les planètes qui t'envoient vers l'espace tournent à gauche. Voilà, c'est qu'on essaie de retenir. Un live avec 2 jeux cool, sauf que demain j'ai école. J'avoue que, en fait, un live à mercredi, c'est pas forcément le top. Il y a que les gens qui ne vont pas dormir. En fait, là, c'est vraiment le jeu faire pour fin de soirée. On a fait un gros live. T'as tout le monde qui est arrivé, qui regardait comment on joue, etc. À minuit, vous pouvez aller dormir, parce qu'en fait, après, le jeu que je vais faire ensuite, il est chill, tu vois. C'est un jeu tranquille, que tu peux t'endormir devant, que t'as pas besoin d'être super attentif. Enfin, si, il faut être attentif quand même, parce que c'est une histoire racontée. En fait, le jeu, c'est vraiment chill, donc du coup, c'est vraiment c'est vraiment de l'histoire, c'est vraiment de la narration, c'est vraiment de la découverte, c'est vraiment du... Je vais peut-être me... Ok, c'est bon. J'ai du mal à m'intéresser à cette planète, hein. C'est dingue. Hein. En fait, je vous explique, en fait. Cette planète qui est entièrement recouverte d'eau, au plein milieu, on a un noyau. Et le noyau, en fait, est protégé. Il est protégé par un courant assez fort. On ne peut pas, malheureusement... on peut pas, en fait, traverser le courant. Et du coup, il faut utiliser une de ces tornades pour nous attirer en dessous. Et seules les tornades qui tournent vers la droite peuvent nous faire passer en dessous. J'en ai trouvé une! Oh, fuck! Eh, merde. Oupsie! Elle est là. C'est celle-là. Arrête! C'est celle-là. Let's go! Journal de bord mise à jour. C'est bon, on est passé. On est passé, les gars! On est dans le noyau. On va pouvoir découvrir ce qui se passe là-dessous. J'adore tes vidéos, je sais que tu trouves que tu es super drôle pour ces meilleurs moments. Merci pour les beaux moments passés en ta compagnie. Merci à toi, c'est gentil. Merci beaucoup. Ma connexion est si nulle maintenant que je suis obligé de regarder le live en 144p, je suis tellement deg. Oh, je suis deg pour toi aussi en fait. Alors, du coup on peut s'approcher du noyau. Je suppose. Je sais pas si c'est bien ou pas en fait. En tout cas on va éviter de s'approcher trop. On voit des coraux. Des coraux géants. Et on sait aussi... On n'a pas le choix de façon de s'approcher. Aouh! Système électrique endommagé. Tout s'est éteint! Merde! Comment on répare le système électrique? Ah, c'est là. Monte. Bon, descends. Bon, on peut pas s'approcher du truc. Hein. Voilà, le courant est revenu dans le vaisseau. Bon, faut pas s'approcher de ce truc-là, ça te fait des décharges électriques. Et ça te décharge tout, en fait. C'est totalement horrible. Seros est tellement doué. Hey! Ne joue pas, monsieur. Donc, du coup, on sait que... Mais comment on fait pour passer, du coup? Parce que... Est-ce que moi, je me prends des dégâts si je vais là-dedans? Je vais envoyer un guetteur. Et moi, le guetteur, il a traversé et il retourne à côté de moi. Ok, d'accord. Le guetteur, en fait, ne peut pas rentrer dedans. Il est éjecté. Bon, du coup, on est passé sous le courant. C'est bien. Mais on n'arrive pas à aller voir la... Il y a normalement, dans cette bulle, il y a un appareil qui permet, en fait, d'avoir des secrets. En fait, normalement, il y a le... Ah, un appareil fait par l'ancienne race. Purée. Qu'est-ce que je fais selon vous, en fait? Salut, Simi!
Siraj, un petit coucou avant de la partie. Je donne un coucou de Michael. Bonne game, bisous. Bisous à toi, merci d'être passé. Et bon courage pour demain. Il y a du courant sous l'eau, oui. Utilise les méduses. Comment je peux faire ça? Je peux rentrer dans les méduses. Les méduses me font rien du tout. Parce que du coup, j'arrive, je suis sous l'eau, c'est bien. Bah, je vais tester sans vaisseau alors. Je vais tester sans vaisseau. Peut-être que ça va me tuer en fait, je sais pas, on verra. Pouh! Ok. D'accord, c'était pas bon du tout. Je suis un peu bloqué. J'ai genre capté le courant sans toucher les tentacules. C'est une méduse géante. C'est une méduse géante. Parce que être sous le courant, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que je sais pas comment faire. Mec, c'est la complication, ok? Vas-y si tu veux mourir. Bon. Réacteur endommagé sorti de la fusée. Bah pour le coup, j'étais super content au début, mais ça ne sert à rien pour l'instant parce que ça... On sait pas quoi faire en fait. Waouh! J'ai explosé. Utilise la méduse à moitié rentrée. Je pense que si je passe à travers la méduse déjà rentrée. J'ai explosé en fait. Je pense qu'on peut pas rester longtemps avec un vaisseau qui est endommagé. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. C'est Rust, ne te dis pas de jouer avec Dead by Daylight et Doom, c'est Caral. C'est pas moi qui décide en fait les gens. C'est pas moi qui décide en fait. Elles ont leur programme en fait, les filles. Merci Multicraft Bleu pour le Rust. Allez, c'est reparti. On y retourne. Bonne soirée Donovan, merci d'être passé, bonne nuit à toi, il est minuit 45, il est un peu tard. De toute façon, c'est l'heure à laquelle tout le monde va aller dormir. Je lui dis c'est un petit jeu chill, hein. C'est vraiment pour finir la soirée. Et surtout comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, enfin en ce moment c'est l'un de mes jeux préférés. Je voulais, vous savez qu'après le live, je voulais encore y jouer. J'y ai pas joué parce que je me suis dit, je vais tout faire en live, comme ça, ceux qui suivent avec moi peuvent voir ce que je découvre, etc. Parce que les découvertes que je fais sur ce jeu sont super intéressantes. En gros, en fait, j'ai exactement ce que je voulais sur No Man's Sky. Je l'ai dans ce jeu, en fait. Tout ce que je voulais dans No Man's Sky, je l'ai dans ce jeu. Donc du coup, ça, c'est cool. Bah, Subnautica, c'est uniquement parce que tu vois des... Ah mais je me suis craché contre l'autre vaisseau, t'es sérieux? Il y a 20 millions de places dans cet océan. Et moi en fait j'ose percuter le seul autre vaisseau qui est perdu dans la mer quoi. Fuck. Va réparer ton vaisseau sous l'eau toi. Allez, descends, descends. Descends! Il est chiant! Ça arrête pas de monter, descendre! C'est chiant l'eau, ok? Allez! Please! Allez! Allez! Voilà! Oh boy! En fait, il veut pas rester sous l'eau, hein. Il veut... Il va m'énerver. Pas grave. J'ai pas besoin des traits d'atterrissage pour aller dans un cyclone, ok? Celui-là il tourne à droite, il tourne à gauche.
Et voilà une île qui s'envole. Au revoir, petite île. Alors, le cyclone, il est là. Ça marche pas. Ça marche pas les amis. C'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Non, on met ta combinaison. Un jeu de chi, mais je croyais que tu n'aimais pas les profondeurs. Non, mais ces profondeurs, c'est récent en fait. Hein. C'est pas un jeu entièrement de la mer. Hein. C'est dans la mer uniquement parce que c'est la planète qui est comme ça. Sinon, il y a d'autres planètes beaucoup plus intéressantes dans l'espace, contrairement. Mais là, en fait, la grande découverte qu'on avait faite, c'était par rapport à ça. Faut juste que j'arrive à trouver un moyen de... Faut que j'arrive à trouver un moyen d'entrer dans ce truc-là. Parce que je sais que toutes les réponses que je cherche sont ici, tu vois. Mais il y a pas de... Dans ce jeu, il n'y a pas d'upgrade. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, c'est impossible de réparer ce truc-là. Essayer sans le vaisseau, j'ai déjà fait. Ça m'a éjecté. Ça m'a fait perdre énormément de... Énormément de vie, en fait. Regardez ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais effectivement, il y a une méduse qui est entièrement dedans, là. Je sais pas comment faire, en fait. Là, je suis totalement perdu. Je pensais avoir trouvé une solution, mais en fait, pas du tout, tu vois. Il y a un truc spécial pour entrer. Sans vaisseau avec méduse. J'ai bien essayé de la méduse, elle vient me défoncer. À mon avis, essayer dans le vaisseau, mais à travers la méduse. J'étais dans la méduse tout à l'heure, en fait, et ça m'a défoncé aussi. On va essayer encore. Il y a combien de personnes qui regardent le live? Là, ce que me dit le truc, 255. Pourquoi? 252, 253. Bah oui, ça descend, forcément. C'est pas un live horreur, forcément. Et surtout, il est tard. Il doit avoir un moyen d'entrer. Parce que maintenant le souci... Le souci maintenant, c'est ce bouclier qu'on voit là. On va tester un truc, le tout pour le tout, les amis. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Les méduses sans pouvoir entrer car elles sont électriques. Si tu trouves un moyen de l'être aussi, tu pourras peut-être entrer. Je pense aussi. Je pense que c'est l'indice. Il faut peut-être être électrifié ou un truc du genre. Moi, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais m'éjecter directement dans 3, 2, 1... Ça passe pas! Ça passe pas! Purée, ça passe pas. Bon, ben j'ai perdu mon vaisseau. J'ai perdu mon vaisseau pour rien. Donc du coup, là me voilà maintenant sans vaisseau. Là maintenant qu'on a plus de vaisseau, c'est foutu. On a plus de vaisseau pour toujours. Là. Il faut juste attendre de mourir ou d'un truc du genre. Peut-être que... Vous voyez là, la méduse, elle rentre là. Peut-être que là, éventuellement, si j'arrive à aller si vite, au moment où elle est vraiment au milieu comme ça, là... Aouh! Peut-être que... Peut-être plus en bas, et moins... Plus dans ce tentacule, et moins dans... Non. Je peux même pas rapprocher du truc. Est-ce que je peux passer par en dessous? Je vous avouerai que là, c'était un peu sexuel. Hein.
Je suis dans la méduse, littéralement. Ah! Le problème, c'est que je sais pas quand elle est en haut ou quand elle est en bas, du coup. Je sais pas quand il faut sortir. Avec le lance-guetteur, peut-être? Écoutez, apparemment, je suis actuellement dans le corps d'une méduse. C'était possible de rentrer dedans. Je suis médusosexuel. Oh, c'est horrible. Do you want to touch my trailala, ma ding ding dong. Reste ici, c'est sûrement la solution la plus probable. Bah écoute, je suppose. Hey Kevin, coucou, ça va? J'adore ce que tu fais. Mais merci à toi. Merci mec, ça fait plaisir. Eh, c'était exactement ça les amis, ça passe. Purée, on a attendu, mais on a réussi. On est à l'intérieur. On est à l'intérieur du noyau. Il fallait vraiment utiliser les méduses. Toi, reviens avec moi, toi. Oh, c'est ça que je cherche. C'est là. Le truc est juste là. Oh, purée, c'est bon ça. Je kiffe. Alors, attention, stop. Pose-toi bien. J'espère qu'il y a de l'air dedans. Parce que là, l'oxygène, en fait, comme vous pouvez le voir juste au-dessus de ma tête, il est un petit peu bas. Alors franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool quand tu essaies de faire des trucs et que ça marche, tu vois. Wouh! Ah. La statue a encore les yeux fermés. Elle peut éventuellement encore recueillir la mémoire de quelqu'un. Oui, parce qu'en fait, j'explique un truc, cette statue-là, pour ceux qui connaissent pas, cette statue, c'est elle qui lui donne le pouvoir de revenir en arrière comme on le fait. Avec tout le temps qu'on a perdu à essayer d'entrer ici, il n'y a peut-être pas assez de temps en fait pour vous expliquer quoi que ce soit, parce qu'en fait, faut pas oublier que je peux à tout moment me faire défoncer par le soleil. Très bien. Alors ce truc, c'est un projecteur, un holographique qui nous permet de voir l'endroit qui est lié, on va dire, avec cet endroit. C'est-à-dire que là, en fait, on va essayer de découvrir comment faire pour arriver dans cette salle, cette fameuse salle où il y a tous les souvenirs. Et elle est sur la sablière noire, en fait. J'ai des nouvelles intéressantes, Privette. Le projet Sablière Noire est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lance-sonde orbital. Romy effectue quelques ultimes réglages, mais elle n'en a plus pour très longtemps. Le lance-sonde orbital et son équipage se portent très bien. Nous allons bien, le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et vous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. D'une autre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégralité structurelle de ce canon et l'intégrité morale de son équipage. Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers, je vous enverrai directement une alerte. À toi et Rami. On va mettre l'autre, on va voir ce qui se passe aussi. Salut Valou, bonne nuit à toi, merci d'être passé Valou. Gros bisous. En fait, à partir du moment où vous allez entendre une super musique, super sympathique, c'est le moment où on va être dans la merde. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, nous sommes... Ça, c'est autour de la planète. Là, c'est la planète qu'on voit. Il y a un satellite dans lequel on est parti hier. Et on a découvert justement la localisation de la pièce où on est. En fait, ce vaisseau-là, ce morceau de vaisseau, fait partie du vaisseau qui est en orbite autour. Sauf que quand il a lancé un truc avec son canon, ça a explosé. Et ce morceau est tombé sur la planète, passé par la tornade, et est entré carrément dans le noyau. Là où on est actuellement. Tu imagines, Privette? Le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil. Et tu seras la première à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? Et ne t'en fais pas, mon ami. De toute façon, nous n'allons tirer qu'une seule fois. Alors, qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital? Mais moi, Malo, je m'en soucie car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Et en fait, normalement, on a donc les résultats qui sont censés être dans ce module. Donc je vais voir de l'autre côté. Ouf. On va utiliser cette sphère qui nous permet donc d'activer ce truc au milieu qui
qui fait une sorte de représentation 3D, en fait, des planètes, etc. Donc pour le coup, là, il nous indique que à partir de cette planète, ils ont tiré la sonde qui est partie juste là. On peut voir le résultat ici. Réception des données de la sonde 9372, 10. Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde. On peut voir où elle est partie. On peut voir la suite. Mec, qu'est-ce que tu fais? Là-dedans. Dans le trou. C'est Ross était tout nu dans la méduse. Non, j'étais pas tout nu dans la méduse, ok? J'étais habillé, j'avais mon caleçon et tout. Oh là. Le truc part en couille. Récupération des données de lancement de la sablière noire. Nombre total de sondes lancées, 9370. Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détectée par la sonde 9354. Donc du coup, il faut récupérer les données de cette sonde. Récupération des données enregistrées de la sablière noire. Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers. Ceci sont les coordonnées de l'œil de l'univers. Mec, ça change tout pour nous, vous savez. Parce que ça, c'est un truc qu'on cherche depuis le début du jeu. Enfin, en tout cas pas nous, mais les personnages qui étaient vivants avant nous cherchaient les coordonnées de ce truc-là. Le problème, c'est que ils n'ont jamais connu parce que cet appareil est tombé, justement, sous la planète. Salut, Sandra Emerald 555. Je regardais la rediff, je me lève à 5h32 matin. Terry Lanel, ouais. Bonne nuit à toi, à bientôt. On t'a cramé, c'est Ross. Non, arrêtez. Ce jeu est très étrange. C'est un jeu rempli d'énigmes et rempli en fait de mystères, etc. Alors du coup, on a réussi à avoir toutes les données que l'on voulait ici. On retourne en fait sous l'eau. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui a été avalé par ce fameux... N'empêche que vous avez vu que le centre névralgique, on va dire, de cette planète ressemble au noyau de Sombrance. Hein. En fait, c'est un corail géant. C'est un corail géant, le noyau de la planète. Et il produit de l'électricité. Du coup, on a vu tout autour. Le truc, c'est que ça sert à rien de continuer. J'ai plus de vaisseau, en fait. Mon vaisseau a été entièrement détruit. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, là, c'est de attendre le reset de la planète. Et donc de ramener ces données dans notre prochain vaisseau la prochaine fois qu'on va revenir à la vie. Vous savez, c'est un peu défaitiste, en fait, comme jeu. Attends, je vais prendre cette méduse pour ressortir. Attends-moi, petite méduse. Laisse-moi entrer dans ton... Dans ton trou de méduse. J'en reviens pas que c'est ça qu'il faut faire, quoi. J'en reviens pas, quoi. C'est abusé. C'est Rose va aller dans la méduse. Eh ben si. Excusez-moi, je crois que j'ai pas mis de jeu en quête encore dans mon chat. Bientôt peut-être si tu veux, mais pour l'instant j'ai pas encore détaillé ces trucs-là. Taxi méduse, mais totalement en fait. La méduse permet d'aller d'un point A à un point B. C'est juste génial en fait. C'est juste parfait. Arrêtez avec médusophile, mais c'est pas vrai. Alors, c'est vrai, je discutais pour des problèmes de co. Merde, c'est dommage. C'est un documentaire sur la reproduction. Mais totalement pas. Anna, pratique. Mais oui, totalement pratique. T'as rattrapé ton retard d'ailleurs. Ou en fait, tu relances ça avec sans savoir ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. C'est bon. Ow. Par contre, le truc, c'est que le courant est super fort.
Je fais comment pour sortir de là, moi? Littéralement. Apparemment, il passe bien. Wouh! En fait, passer du courant de bas en haut, ça passe. C'est de l'autre côté, en fait, que c'est compliqué. Je vais aller sur... J'allais sur l'île, je vais parler avec... je sais plus comment il s'appelle, Gabro, je crois? Non, je sais plus comment il s'appelle. J'ai rattrapé mon retard par chance. Pense aux gens qui bossent la semaine, hein? Doucement avec les heures de live. Hey! Pas ma faute, ok? J'ai envie de jouer à des jeux, et je peux y jouer que le soir. Parce que la journée, je bosse. Moi aussi. Tu la rappelleras au moins, la méduse? Je crois que j'ai perdu son... J'ai pas pris son numéro, en fait. Oh, zut, alors. Je suis pas sur la bonne île. Je suis pas sur la bonne île, du coup. On sera obligé d'attendre ici. Ah, je peux monter là-haut. Là-haut, il y a... Il y a des arbres. Ça me permettra de ne pas mourir de asphyxié. Peut-être éventuellement... Oh fuck. Ah. Éventuellement, peut-être... On va se faire envoyer dans l'espace. Et on pourra être témoin de la supernova. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu ce jeu. Alors, écoutez, j'ai pas besoin de prendre son nom, ok? Pour se faire ce que j'avais à faire, il n'y avait pas besoin de prendre son nom. Oh mon dieu. Ah, ça, ce sont des pierres gravité qui permettent en fait de, justement, de marcher sur des murs, etc. Je crois que cette... Je crois que le cyclone va nous envoyer valdinguer. C'est parti! Hey! Hey Wazef, tu quittes déjà ta copine? Bah tu n'as pas de cœur. Hey! Me juge pas, ok? Me juge pas pour ça, ok? Mais merci! Merci pour le cadeau. Oh. Alors. Nous nous retrouvons actuellement avec un petit souci. Alors, j'ai un petit souci actuellement. C'est que je suis... On peut pas! C'est pas possible! Ah! Bon, techniquement, logiquement, j'aurais été mort. Hein. Mais en fait, c'est pas possible. Je suis trop petit pour sortir de l'atmosphère de... Enfin, de l'attraction terrestre. Enfin, de la planète. On a de la chance qu'il n'y a pas de grosses créatures ici qui veulent nous bouffer. J'ai essayé d'accélérer, hein. J'ai essayé d'accélérer, mais... J'ai juste ralenti la chute. J'ai pas réussi... à tomber. J'adore comment, en fait, cette île... Les îles flottent, en fait, dans ce jeu. C'est vraiment des gros cailloux qui flottent, tu vois. Rien à voir avec la réalité, quoi. Je fais quoi comme travail? Actuellement, je fais des tournages et des montages pour une agence de communication, pub, etc. Et mais en freelance, donc ça veut dire que je suis totalement indépendant pour le faire. Est-ce que je peux utiliser son vaisseau? J'ai plus de vaisseau, ça serait bien quand même. Mon vaisseau il est mort. Est-ce que je peux prendre celui-là? Donne-moi les clés. Chronos a une question, vas-y dis-moi. J'ai pas brisé le cœur de la méduse. Elle a pas de cœur, ok? Les méduses n'ont pas de cerveau. Donc, faut arrêter. Ok, c'est bon. Le soleil va exploser. Quand il y a cette musique précise, c'est un abonné hier qui a repéré le truc. Moi, j'avais pas compris. Mais quand il y a cette musique, c'est que le soleil est en fin de vie et qu'il va péter. À la fin de la musique, le soleil explose. Et moi qui étais super content d'entendre cette musique à chaque fois parce que je la trouve trop belle, eh ben je me fais avoir parce que c'est la fin du monde en fait. C'est pas mon ancien vaisseau en fait, c'est le vaisseau de l'autre gars qui est posé sur... Il y a un autre gars en fait posé sur cette planète. C'est son vaisseau à lui, sur lequel je me suis écrasé d'ailleurs au passage.
Ouais, elle est belle la musique, j'aime beaucoup. J'aime trop tes lives, ça me détend. Ah, mais c'est cool à savoir. Bye, Seros Caroliner. Bah, bonne soirée à toi, merci. Dis Seros, tu aimes lire. Alors, j'aime lire, mais je prends pas le temps de lire en fait. Parce que j'aime aussi dessiner, j'aime aussi jouer, j'aime aussi regarder des lives et des vidéos, j'aime aussi regarder des séries, des films. Du coup, en fait, j'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit en fait. J'ai trop de choses que je veux faire et du coup, j'en fais rien. Bon, c'est faux parce que je fais des lives et je fais des vidéos YouTube. C'est con, hein, il y a des nuages. On peut pas voir le soleil exploser. Mais voilà, il n'y a plus de soleil maintenant, quoi. Donc du coup, la lumière du soleil passe difficilement, vu qu'elle n'existe plus. Voilà, plus de soleil. Ah, regardez-moi cette lumière qui revient. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Au revoir, monde cruel! Alors, tu avais pas dit que t'étais 100% sur YouTube? Si, totalement. Mais c'était à partir du moment où je suis devenu indépendant, en fait, des gens, ils ont commencé à me demander, parce que tout le monde sait que je suis infographiste, etc. Donc on a commencé à me demander si je voulais pas faire des trucs en freelance, etc. Donc on va dire que je suis indépendant, et pas YouTuber 100%. C'est-à-dire que là, en fait, j'accepte encore des contrats d'infographie et compagnie pour des agences, etc. Bah ça fait de l'argent, hein, et on peut pas dire merde, parce que ça paye le loyer, quoi. YouTube paye pas encore le loyer correctement. Si YouTube payait le loyer correctement, j'aurais pas besoin de faire tout ça, ok? Mais là, c'est pas le cas. Par contre, là, j'ai plus de temps pour faire une vidéo, comme vous pouvez le voir, en fait. Les lives s'enchaînent plutôt pas mal sur ma chaîne en ce moment. Les lives, c'est une chose... Ah, il faut que j'aille sur la Lune. Il faut que j'aille voir le mec qui est sur la Lune. Parce que je l'ai pas vu encore. C'est le seul truc que j'ai pas eu encore. Et la sablière rouge, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen d'aller sur la sablière rouge. Et ensuite, de découvrir comment utiliser la technologie qui est là-bas pour faire fondre la comète avant qu'elle s'écrase dans le soleil. Est-ce que c'est la comète qui fait péter le soleil? Je ne sais pas. Mais vu que c'est le seul truc qui interagit avec le soleil, je pense qu'il y a des chances. La prochaine fois que le soleil explose, on va aller voir la station spatiale qui orbite autour du soleil. On va se poser dessus, parce qu'elle se fait rapidement englober. Il faut aller directement dès le début du jeu. Parce que le soleil, en fait, a tendance à... Fuck is that? Le soleil, en fait, a tendance à l'englober parce que quand il passe en géante rouge, il s'agrandit. Hey Skyzo! Oh, le message est trop petit, j'arrive pas à voir. Attends, 2 secondes. Alors, franchement, tu me surprends, je te suis depuis le tout début et tu as bien changé. Et c'est cool, même ma fille te suit. C'est-à-dire j'ai bien changé? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir changé, tu vois. Mais si c'est positif, ça me va, hein, de toute façon. Alors continue comme ça, j'apprécie beaucoup tes contenus, bon courage pour le partenariat Twitch. Mais Skyzo, je pense que ce soir, on a passé le cap. Et que j'ai atteint le quota, hein, parce que on était 300 tout à l'heure, là on est encore 215. Je pense que c'est bon pour le quota, je pense qu'on l'a démonté. On a montré, Twitch a dit attention Seros, et j'ai dit non mais attends, tu vas voir, j'ai une communauté moi monsieur. J'ai une communauté, elle est trop bien, tu vois. Franchement tu me surprends. Donc ouais, Loki Blood, il faut me dire en fait, c'est bien, je suppose. En tout cas, si c'est une bonne surprise, c'est cool. Et là, ça prouve encore une fois Loki Blood et maman. Et j'ai beaucoup de mamans qui me suivent. Donc, les mamans, hey. Oh, c'est bon, quand même. J'ai le droit, hein. C'est en bien. Donc, c'est en bien, ça va, ça va. C'est bien, Seros, on est fiers de toi. Mais merci à toi, Game. J'ai raté quoi depuis le début que tu es sorti du noyau? Alors, tu as raté le fait que... T'as rien raté, c'est le soleil, il a explosé, c'est tout, en fait. J'ai attendu que le soleil explose, on a repris le vaisseau, on s'est atterri sur la Lune, cette fois-ci. Et sur le charmeur de maman, oui, totalement. La méduse va être jalouse. Elle a pas de cerveau, la méduse. Du coup, là, je vais juste voir ce que j'ai débloqué, en fait. Là, j'ai trouvé les coordonnées. Waouh.
fait énormément. Oh, d'accord, tout est lié aux abysses. L'atelier de statues, l'observatoire, le roc quantique, le signal quantique, il faudra que je le trouve ça aussi. Le simulateur de tornade. Wow, regardez-moi ça. En fait, chaque planète que j'ai découvert, en fait, avait son quota, on va dire, de mystères, etc. Et chaque mystère que j'ai pris s'imbrique les uns dans les autres. Là, on a réussi à faire beaucoup de liens ici. Il faudra que j'aille voir ça. La sonde orbitale, consulter. Les vestiges d'une station faciale Nomai en orbite autour de l'Eviat. Ok. Le long de sonde, j'ai trouvé les coordonnées. Nomai indique en position de l'œil. Et du coup, t'as trouvé les coordonnées. Est-ce que on peut les afficher quelque part? Indiqué sur la TH. Il indique pas le coordonnées, il indique le module de pistage. Donc du coup, c'est pas vraiment ce qu'on cherche en fait. Kevin 1201. Salut, c'est Rose, bonne soirée, je dois y aller, j'adore le concept de ta chaîne, mais merci à toi, c'est gentil, merci énormément. Et moi, je vous aime bien aussi, monsieur. Ta chaîne est l'une des raisons pour laquelle je fasse YouTubeuse Gaming. Sérieux? Ben bon courage, j'espère que tu vas y arriver, et surtout te prends pas la tête, et fais en sorte que ce soit toujours un plaisir de faire tes vidéos. Je suis une maman avec une paire de... Je te laisse deviner. Attends. Une paire de jumeaux, c'est ça? Une paire d'enfants? Non mais c'est bon. Les mamans approuvent Seros. Mother approval. J'ai déjà exploré la comète, ouais. Sur la comète, il y a un vaisseau. Et en fait, je peux pas y accéder. Le vaisseau, en fait, il est congelé. Donc du coup, il faut que j'aille sur la sablière rouge, qui se trouve ici, en fait. Attention. Gravité, nope. Voilà, ici, c'est les deux sablières. Sablière blanche, sablière noire, je veux dire, et sablière rouge. Et ils disent qu'il y a un canon sur la sablière rouge qui permettrait de faire fondre la comète. Et donc, du coup, récupérer le vaisseau qui est dedans. Ce vaisseau aurait un moteur à distorsion qui pourrait être utile pour atteindre l'œil. Enfin bref. C'est beaucoup d'éléments, en fait, imbriqués les uns dans les autres. Oh merde! Oh merde, il y a carrément un drapeau sur la Lune. Oh mon dieu, attendez, il faut que je le fasse. Ah! Oh! 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 Attends. Ça marche pas? Non. Mais, what the fuck? Alors? Please? Ok, je vais m'énerver, petit. Attention, hein. Ah. J'y arrive pas. Non, ça marche pas. Attendez. Il est où? Où est-ce qu'il est rangé ici? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi. Défends-toi. Ça commence forcément par un V, c'est Ross. Donc on va voir un V. Il n'y a pas de V. E-R-E-T-R-S-T-U-V. Alors, c'est quoi ton problème? Hello? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Ok, très bien. Bah alors? Voilà. Bah alors? Bon. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça. C'est un petit pas pour l'homme, est un pas de géant pour l'humanité. Voilà, tout ça pour ça. Bref. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Mais regardez.
il y a un téléporteur sur cette planète. Avec un chemin qui mène directement... Oh, mais ça mène directement dans le volcan, le fameux chemin que j'ai pas suivi. C'est un chemin qui mène vers le téléporteur. Donc du coup, il y avait un chemin de Nomai à travers le volcan. En même temps, dans le volcan, en fait, on a découvert que c'était une mine qui permettait en fait au personnage de récolter de la matière pour faire le bouclier de la sablière noire. Voilà. C'est ce qu'on avait découvert. Ça a l'air cool ce jeu-là, mais Toshiko, tu te rends même pas compte à quel point ce jeu il est génial. Tu découvres en fait à ton rythme les choses au fur et à mesure, et franchement c'est super top. Bref. Hey! Alors, je vais tester un truc. Est-ce que j'ai un... Est-ce que j'ai un... Faire ça. Oh oui, c'est toi. Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. J'ai grave mal à la tête depuis une semaine, mais bon, j'aime tellement les vidéos de Seros que je viens de voir son live quand même. Oh, bisous sur la tête. Localise, regarde sur YouTube la chaîne de Link the Sun. Ah, il fait de la pub pour Link the Sun. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Non, ça va. Faites ce que vous voulez. Alors, les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder l'œil sur diverses choses. C'est l'autotune. Oui, c'était l'autotune, ouais. Parfois, passer à faire coucou. Gabro, c'est Gabro, et tu sais bien ce que pense Rebek de ses voyages inutiles. Ne t'en va pas, je veux dire, tu voulais quelque chose? Oh, il veut pas que je parte. Quel est cet endroit? On se reparlera plus tard. Ça n'a pas l'air très animé. Pas vraiment, non, je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gosson principalement qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis là, ce qui arrive souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça arrive de t'oublier que t'es là. Ils espionnent. Ah mais non, je n'espionne personne, c'est une transmission à sens unique, dont les villageois ne sont pas au courant, parce que j'en ai jamais parlé. Ne t'en va pas, le pauvre. Quel est cet endroit? Ah, très drôle, à part les étoiles, c'était pas une blague? Ah, c'est déprimant. Ah. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout leur temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux. Beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser mes plantes, d'être bois, et je garde un œil sur les choses. Ben voilà. Pas grand-chose de plus. En fait, je suis venu pour ça. J'ai le journal de bord qui a été mis à jour. Ça me permettra d'avoir des informations supplémentaires. Mais il m'a pas donné d'informations, on va dire, très intéressantes, tu vois. Je pense que j'ai tout vu sur cette lune. Même sur cette face cachée, d'ailleurs. J'ai déjà vu ce truc-là. J'ai déjà vu ce truc-là aussi. Et j'ai déjà vu ce truc-là. Donc du coup, ma fusée, elle serait de l'autre côté. Alors il fut un temps où j'aurais été gravement affolé de ce qui vient de se passer. Mais maintenant, je maîtrise tellement en fait le voyage spatial que je peux me permettre de tourner autour de cette planète sans aucun problème. Je pense que c'est son vaisseau. Il est plus stylé que le mien, je trouve, personnellement. Du coup, il avait pas vraiment d'informations très intéressantes. C'est pas vraiment très utile. Ça a juste rajouté, on va dire, des trucs sur notre journal de bord qui est là. Ça, c'est tout ce que ça a ajouté, tu vois. Je veux dire, waouh. Du coup, en fait, ce qui me reste à faire, c'est de visiter les sablières, parce que ça, j'ai pas vraiment fait. Tu es rentré dans la cabane? On peut pas rentrer dans la cabane. Je suis habitué à tout. Ouais. Vous parlez entre vous, du coup, je sais pas de quoi vous parlez. Personne veut voir Seros partir tellement on l'aime. C'est gentil. Je me posais la question tout à l'heure, mais est-ce que tu as joué à Super Mario Odyssey? Et je l'ai fini à 100%. J'ai tellement adoré ce jeu. J'ai pas décroché, tu vois. Alors, cette planète-là, en fait, lorsque tu y vas, il y a une énorme créature qui t'attend et elle te dévore. Et on est mort direct.
On était content de la visiter et finalement quand on a atterri dessus, on s'est fait défoncer. Donc, est-ce que j'ai le temps d'aller sur... Est-ce que vous pensez que ce truc-là est encore là? Je pense qu'il est déjà plus là en fait. On peut vérifier sur le... Si, il est encore là. Mais il est proche en fait de disparaître. Donc avance-toi plus. Là, il est là, il est là. Bon, alors, on va essayer de ne pas s'écraser dans le soleil. Pas comme la dernière fois. On va juste essayer de se poser sur ce truc-là. Si le truc veut bien avancer. Hey, Foxy the Fox. Merci à toi pour les 30 bits. Mon premier don, je t'adore, bisous. Merci. Alors, je suis content d'être ta première fois, du coup. Faut oublier que c'est un soleil, c'est rose, donc c'est assez grand. Et surtout, la gravité est peut-être un petit peu énorme. Donc, du coup, où est ma station? Ah putain, je me suis éloigné. Non, maintenant. Non! C'est bon. Est-ce que le truc est... Non, le truc est... Si, il est encore là. Il arrive. C'est bon, j'y suis. Fuck you! Je suis allé trop vite. No way! Merde alors. Je suis content d'être ta première fois. Il y a le monstre assis, tu vas se faire bouffer, ton vaisseau est éjecté juste avant qu'il te bouffe. J'ai pas essayé, on peut tester si tu veux. Vous voulez voir la créature? D'accord. On va faire un petit tour. Bon, je suis mort écrasé dans le soleil. Regarde, il y a des morts plus violentes quand même. Je suis déjà mort noyé aussi. Ou je suis déjà mort sans oxygène. Donc, et quand tu reviens à la vie, le mec il est comme un... Tu vois, genre en fait, ils ont pensé à ce petit détail. Donc du coup, on va retourner voir le monstre. On retourne à Sambrebois du coup. Qui est là. C'est Sombronce, pas Sambrebois, c'est Ross. Banane. C'est parti mon kiki. Par contre, désolé, mais tu peux me redire le nom du jeu s'il te plaît? Je suis bien intéressé. Ce jeu s'appelle... L'autopilote. L'autopilote m'a tué, ok. Le jeu s'appelle Outer Wilds. Il est disponible sur Epic Store. Il est au prix actuellement, je crois, de 14 € au lieu de 24 parce qu'il y a les Epic Mega Sale, donc il y a des grosses promotions sur le store Epic. Il te donne 10 € sur chacun des... En fait, c'est pas des promotions, c'est qu'Epic donne 10 € sur les jeux qui coûtent plus de 15 €. Donc, surtout si tu vas acheter ce jeu-là, oublie pas d'utiliser mon code, Ceros. Ça fait rien en plus, c'est juste que tu me soutiens en fait, en gros. Enfin, en fait, à chaque fois que tu fais un achat sur le store Epic, si tu veux soutenir un créateur, tu peux. Et donc du coup, tu peux mettre le code quand t'achètes. Tu mets juste Ceros. Les autres codes marchent pas en fait. Faut pas mettre Skyheart, faut pas mettre Squeezie compagnie. Mais juste Ceros. Ceros, c'est le seul code qui marche. Et de Ceros sera débloqué le succès victime de l'espace. Tu crois? Il y a un mode sans autopilote, mais le problème c'est que j'arrive pas en fait à le faire. J'ai trop aimé le live sur SCP. Bonne nuit. Merci à toi, Foxy the Fox. Et ouais, alors figure-toi que j'ai bien aimé aussi le live, c'était cool ensemble. C'est Ross, ma fille a dit que c'est mon youtubeur préféré. Oh, c'est gentil. Merci. Oh, c'est trop mignon. Merci. Petit cœur. Ouais, c'est très... Sérieusement, vous avez vu l'autopilote, comment il réagit? On était proche de la planète et il a préféré nous mettre aussi loin que ça pour faire bon, accélération maintenant. Ouais, bon, moi on est droit. Ouais, tu vas me dire ça. Le monstre aura le temps de crever avant que t'arrives.
19 Lily, bonne nuit à toi, merci d'être passé. Bonne nuit tout le monde. J'ai plus le bloc des 7 spectateurs. Pourquoi t'as écrit 7? C'est possible, hein, peut-être qu'il n'y en avait que 7. Hein. Que les 210, en fait, sont dans le fruit de mon imagination. Tout est possible dans ce monde. Alors, en fait, vous savez c'est quoi la blague? Vous voyez les petites loupiottes? On va pas s'approcher. Je pense que j'ai compris comment ça marche. On évite de s'approcher des petites loupiottes. Les petites loupiottes, c'est des monstres. Aïe, stop, 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 stop. Pas de conneries, Seras. C'est super flippant ici. Mec. Je crois que l'éjection s'est très mal passée. Et vous avez même pas vu le monstre. Vous l'avez entendu. Je suis parti trop vite. Mais j'ai réussi à esquiver le monstre. C'est juste que l'éjection s'est fait dans le mur. Mais vous avez vu, on a vécu plus longtemps cette fois-ci. Donc il y a peut-être moyen d'y arriver en évitant les monstres, tout simplement. Oh non, je vais voir le monstre. En gros, en fait, t'as un... Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le monstre. Je vais vous montrer à quoi ressemble le monstre. Je veux montrer en fait. Parce qu'il y a une version miniature ici. Sauf qu'en fait, du coup, il est très gros. D'ailleurs, en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, vous avez même pas vu le village. Parce qu'on a un vrai petit village. On a un vrai petit village et tout. Avec plein de personnages et tout à parler. Ils sont super contents qu'on s'en va. Et bonne nuit à ceux qui s'en vont. Et bonjour à ceux qui arrivent. Ok. Je sais pas si ça va plus vite comme ça. Comment encore pour y croire? Non, 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 ne tombe pas, mec. Attends, tu viens d'arriver en haut, t'es sérieux? Oui! Yata! Yata Desune! Alors. C'est ça. C'est ce truc-là. Le monstre. C'est ce truc-là. En 100 fois plus gros, en gros. C'est ce truc-là, en très gros. Et en fait, vous voyez les petites lumières qu'on voyait dans le trou? Ben, c'est la lumière, en fait, qui est sur sa tête. Et donc, du coup, si tu vas vers cette lumière, forcément, ben, tu vas te faire défoncer, quoi. Bonsoir, Méga Balan. Méga Babon. Bonne nuit à toi, Paisy Game. Merci de passer.
Ouais, et ils sont contents que je m'en vais, je sais pas pourquoi. C'est des poissons des abysses, ouais, voilà, c'est un truc du genre, une connerie comme ça, tu vas voir. Donc du coup, avec toutes les connaissances que j'ai, je vais parler avec ce gars-là. J'ai jamais parlé à ce gars-là depuis que j'ai commencé le jeu. On l'a parlé une fois et après on n'a plus jamais parlé. Et il est pas là. Ah ouais. Ah ouais, il est pas là. Ok, d'accord. Attends, il... Ah, mais peut-être c'est peut-être le gars qui est en bas devant la statue. Il est super étonné parce que la statue elle est ouverte. Parce que c'est ce qui est arrivé en fait. La statue a ouvert les yeux et c'était jamais arrivé depuis qu'elle était là. Mais elle a ouvert les yeux à cause de moi en fait. C'est le monstre de Nemo. C'est exactement ça en fait. C'est totalement ça. C'est le monstre de Nemo. Vivement Atlas 3. Ouais. T'inquiète, le jour où ça va arriver, tu vas même pas comprendre en fait la vie. Le jeu va être... Je pense qu'il va être horrible. Déjà, les premiers Outlast étaient assez hardcore. Donc j'imagine même pas celui-là. Des ténèbres. Plutôt que des abysses. Bon, bah, cette fois-ci, on va essayer de se reposer sur... J'ai l'impression que c'est pas vraiment possible de se poser dessus. Car je me fais attirer par la gravité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement vers la sablière. On n'a pas le choix. C'est le seul endroit qui n'a pas été encore extrêmement bien... super bien visité. Bisous Egenran et en Guérant. Une beau droit des abysses. Le poisson des abysses en Nemo, non? Ouais, c'est ça. Un peu plus gros et un peu plus bizarre. Bon, si tu vas vu Nemo, tu sais ce qu'il te reste à faire, nage droit devant toi. Non, parce qu'il arrivait tout droit aussi, en fait, la bestiole, donc du coup, je sais pas trop. Hein. J'hésite un peu. Alors, notre but à nous, ce serait d'aller d'un sablière noir. Tandis qu'elle remplit la sablière rouge. Le souci, voyez-vous, c'est que... Bah, la sablière noire, en fait, tant qu'elle est remplie de sable, on peut pas accéder. Mais quand elle est vide, la planète va exploser. Enfin, le soleil va exploser. Je crois que j'ai pas encore regardé ce truc-là, là. Ça a l'air d'être assez gros. Ow. J'ai une patte dans le vide. Ok, c'est bon. Alors, à titre d'information, si vous y allez sans mettre votre... Vous pensez que ça peut le bloquer? Si vous allez en fait dans une planète sans mettre votre combinaison, il y a des chances que vous mourrez d'asphyxie. Des fois, il utilise la caméra et des fois, non. Des fois, ouais, tu vois, je suis un mec comme ça, moi, tu vois. Parfois et seulement parfois. Cette planète a une lune. À noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? C'est une lune quantique, du coup. J'ai trouvé ta note, Melora. Tu ne peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Se rend-elle à notre endroit? Je le pense, la lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je puis affirmer qu'il lui arrive également d'orbiter autour d'être bois. Il y a une lune cachée qui passe son temps à disparaître et à apparaître ailleurs. Je l'ai jamais vue. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Et nous devrions l'étudier. Ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Oh, je savais pas. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme mécanique quantique macroscopique. Je suis d'accord. Totalement, moi aussi je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, et de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. Ah, d'accord, je suis tombé au bon endroit alors. Ils vont étudier la lune fantôme ici. Il y a un par-machin là-bas. Pose-toi. Note de recherche de Chell, propriété de Chell. C'est évident que les Nomai effectuent des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil relatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé avoir Anne et son traducteur portable pour astronaute sous la main.
C'est logique, tu te rappelles, Céros, hier tu as lu comme quoi les pierres quantiques viendraient d'une lune. Ouais, je pense que c'est la fameuse lune en fait. Je pense que c'est... les trucs sont forcément liés. C'est littéralement obligatoire. On peut pas... On doit éviter de tomber là-dedans parce que ça c'est haut quand même. Hein. Eh bien, j'ai loupé le début du live. J'étais trop borné à relancer plusieurs fois Nier Automata pour essayer à 100%. Mais t'as raison, amuse-toi bien, amuse-toi sur tes jeux vidéo. C'est le top en fait. Oh yeah, oh yeah. Je t'ai fait peur. Oh. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons repéré des repères. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. À Nonabur, je viens d'observer que la Lune quantique en orbite autour de son bronze. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. J'ai ajouté un repère pour son bronze. Je pensais que le traceur nous indiquerait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme. Mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune. Parfois, peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la Lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Qui serait peut-être l'œil? C'est bon à savoir. La Lune fantôme serait sur Atrebois actuellement. Mais ouais. Enfin, elle était sur Atrebois. Et maintenant, elle a disparu. Elle est maintenant... ici. Eh, mais je suis déjà passé devant ce truc-là. Je me suis jamais posé dessus, je me suis pas posé la question. Mais si on arrête de le regarder... elle se redéplace. Du coup, le but là, actuellement, ce serait de l'avoir toujours en œil. Ok, let's go. On va tester ça, on va essayer de se poser dessus. Là, elle est là-bas. Maintenant, je la vois, maintenant. Maintenant que je l'ai vue une fois. Où elle pourrait se trouver? J'entends se déplacer. Alors. Là, elle serait... je sais pas où. Elle est là. Elle est sur Atrebois. Let's go. Non. Pilotage automatique. C'est bon, on l'a chopé. Il faut juste ne pas la quitter des yeux. On va aller sur la Lune invisible. Oh, c'est top. C'est tellement détendu que je me suis vraiment endormi. Ah. Ma soeur me demande de charger son tel. Le seul problème, c'est qu'elle ne me dit pas où il était. C'est con. Depuis le live d'hier soir, j'ai beaucoup avancé. On est parti dans la planète qui était en eau. On est parti dessus. On est rentré carrément dans le noyau. On a réussi à rentrer dans la partie manquante. Et je me suis fait carotte là, non? Je me suis fait carotte là, non? Elle a rebougé, elle a bougé au moment où je suis avancé dessus. Au moment où j'ai essayé de la traverser, en fait, j'ai... je l'ai pas quitté des yeux, j'ai essayé de me poser dessus, en fait. J'ai pas compris. Salut Lily, le jeu s'appelle Outer Wilds. Je l'ai pas quitté des yeux, je ne pense pas l'avoir quitté des yeux. Je vais lancer un guetteur. Je vais lancer un guetteur dessus. Merci Mika pour le host. Le guetteur il bug.
Et la lune a disparu. Alors, pour le coup, c'est un mystère. Pour le coup, c'est un mystère. On ne sait pas comment faire pour se poser dessus. Je peux la traverser. C'est pas que je la traverse, c'est qu'au moment où je vais la traverser, je la quitte des yeux parce que je rentre dans l'atmosphère. Donc du coup, elle disparaît. Et ce qui est logique. Le guetteur, quand tu lances dessus, il lance des parasites. On va retourner sur Sablière Rouge. Il y a plein de trucs en fait qu'on ne sait pas encore. Ouais, elle se TP, la lune se TP dès que je la quitte des yeux. Et le simple fait en fait de passer à travers l'atmosphère en fait fait qu'on la quitte des yeux, tu vois. La sablière noire en fait est plutôt vide. Ce qui va se passer c'est que je vais visiter la sablière noire en premier. Parce que c'est pas un truc que j'ai visité encore. Par contre je viens de voir qu'on peut se téléporter. Je viens de voir le symbole de téléportation. Oh bordel! On peut essayer là. C'est bon. Je maîtrise. C'est bon. Allez. Ok. Oh. Et on entre dans la danse. Allez. Venez. C'est votre dernière chance. C'est stupide en fait ce que je fais là. Non, c'est stupide. Bon, j'ai perdu mon vaisseau. Oh que non, ça va en fait, y a pas de gravité. Y a pas de gravité sur cette planète. Donc je peux retrouver mon vaisseau quand je veux en fait. Ça va. J'ai cru que c'était stupide parce que j'ai cru que j'allais mûrir. Mais je suis pas mireur. Du coup, je suis dans cet endroit. Normalement, si... C'est une sorte de... C'est un téléporteur, ça aussi. Il faut pouvoir l'activer. Normalement, tu regardes en haut. Et t'es censé te téléporter dans un truc. What? Je vous avouerai que je comprends pas trop ce qui se passe actuellement. Mais je suppose que ce qui est arrivé, tu vois. Tu devrais entrer et sortir de l'atmosphère et te voir quand elle sera plus proche. Pour te poser sur la lune et fantôme et sans ton vaisseau. J'avoue. Un peu comme avec la méduse en fait, c'est ça. Par contre, il faut que je récupère mon vaisseau là, parce qu'il va se faire ensevelir. S'il reste ici. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais regardez, les pieds sont déjà dans le sable. Donc du coup, il y a moyen en fait que je perde mon vaisseau de cette façon. Un peu stupide quoi. Je vais me poser là-dedans. Soyons fous. Oh mais en fait... j'ai l'impression que ce truc est cassé. Je sais pas s'il était cassé depuis le début, mais la plateforme était ici, tu vois. Et il y avait le truc pour mettre des cercles, pour mettre des boules. Ouais, c'est mort ici. Oh, mais c'est plus que mort, regardez! Ok, d'accord, c'est mort, en fait. Cette planète est horrible. J'ai l'impression que ça... Le sable monte pas pour mon vaisseau. Si, il monte pour mon vaisseau aussi. Let's go. En fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, je pourrais plus partir parce que le vaisseau sera trop embourbé, on va dire. Ah, c'est énorme, en fait, hein, quand même. Hein. Il y a des petits concepts de ce jeu qui sont vraiment énormes. Hein. Le soleil, il est déjà ultra gros.
La station qui est autour du soleil a disparu. On va retourner sur la sablière noire. Parce que là, on est sur la rouge par accident. Hein. On s'est fait un petit peu happer. Je suppose qu'il faudra venir ici quand tout sera... On va revenir ici quand ce sera pas enseveli. Ah ouais, mais comme j'ai vu le mystère du... Quand j'ai eu le mystère du truc de sablier, là, j'étais trop content, c'est pour ça aussi. Ow. Ow. Fuck. 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 Mayday. 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 Qu'est-ce qui pétait encore? Il y a un truc qui est pété, mais je sais pas c'est quoi. N'empêche que... J'ai eu peur, mais t'es sérieux? Oh, lance un guetteur sur la planète à côté pour regarder la planète, pour regarder la lune. Et toi, tu te poses dessus. Donc, elle sera obligée de rester sur place parce que tu l'auras piégée. C'est totalement la logique qu'on a appris dans le temple, dans l'épisode de hier, en fait. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait trop peur, cette explosion. J'ai essayé de réparer mon vaisseau, je savais pas quoi faire. Ça a explosé. L'alarme indique que le réacteur est endommagé et qu'il va exploser. Oh, merde. Ça m'est jamais arrivé, en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé que le vaisseau explose, tu vois. Alors, on va essayer de retrouver la lune quantique. Et du coup, je vais utiliser la méthode qu'on vient de me dire. Maintenant, vu qu'on sait à peu près où elle est, on la repère direct maintenant. Ou pas, hein. Elle est là. En fait, le truc, c'est que... On la voit, en fait, la lune quantique. On la voit. C'est juste que... Mais what the fuck? Attends, on la voit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Oh mon dieu, elle est en train de passer des soleil, hein. C'est pas ça du tout, c'est pas bon, ça. Je peux la voir de quelle planète du coup? Là elle vole en plein milieu, tu sais, elle sert à rien la planète. Oh! Ah mais les gars, c'est pas possible les guetteurs. C'est pas possible les guetteurs. Parce que les guetteurs sont trop petits. Et ils vont forcément en fait disparaître, tu vois. J'essaie d'aller là. C'est le côté le plus différent, on va dire, du reste. Vous savez c'est quoi le problème là? Elle continue de se déplacer quoi qu'il arrive. On est attiré par elle. Le jeu veut absolument nous attirer à l'intérieur. On peut rien faire en fait pour ne pas rentrer dedans. En fait là ce que je veux faire, ce serait de... Regarde mon message plus haut. Oh mais mec. Si tu mets genre la lune sur le soleil, et du coup le soleil disparaît juste pour l'explosion. What? Bah ton message il est... Je comprends pas. En fait je peux pas... J'arrive pas en fait à stopper le vaisseau.
La lune, elle veut se barrer. Elle se barre littéralement, en fait. Elle est en train de se barrer, ouais. On va essayer un truc. Le problème, en fait, vous savez, avec la technique du... J'essaie de m'éjecter un truc dedans. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, je vais l'avoir, c'est sûr. On va essayer de s'éjecter dedans, on va s'éjecter dedans. On va essayer de faire ça. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a des chances qu'on ne la perde pas de vue. En fait, ce que je voulais faire, c'est de poser un guetteur dans le vaisseau. Genre sur la station, un truc comme ça, et pouvoir la garder en vue comme ça. Mais ça ne marche pas. Lance un guetteur dedans. Le guetteur, il est posé. On avance. Oh. Elle a disparu. C'est dingue, hein? Et maintenant, je suis à côté du soleil. Je suis dans une orbite basse du soleil. Ce qui est plutôt problématique, si vous voulez mon avis. Où est la station qui est sur le soleil, là? Faut que je retrouve la station, là. On va essayer de prendre au moins ce truc-là, tu sais. On va pas rester sur un échec. Ça se voit qu'on est en train de prendre le soleil en plein gueule. Ça se voit. Hein. On tourne autour, je le vois pas en fait. C'est les lois de l'attraction, c'est Ross. Mais totalement. Si je lançais le guetteur sur la station qui traque la lune, le bas de là-bas, on le voit, non? Pas forcément, je sais pas. À tester. C'est ça que je veux, moi. J'arrive même pas à cibler ce truc-là. Est-ce que c'est possible ça t'atterrir dessus au moins, tu sais? Ce truc va trop vite! Le seul moyen, ce serait plutôt de trouver un moyen de se téléporter sur toutes les planètes, en fait. Elles ont toutes un moyen de se téléporter. C'est juste que pour l'instant, je ne sais pas encore comment faire. Non, mais t'inquiète pas, Scolala. Moi aussi, je vais arrêter de toute façon. Il est bientôt 2 h du matin. Moi aussi, je vais arrêter le live aussi. Ça fait un petit moment qu'on live ensemble, là. Presque 4 heures, quand même. C'était cool, hein. Moi, je m'éclate, moi, personnellement. J'adore ce jeu, hein. Mais, là, pour le coup... Oh, boy. Je crois qu'on fonce dans le soleil. Putain... De pilotage automatique de merde! Ah, c'est bon, j'ai réussi à sauver le truc. Le pilotage automatique veut me tuer, les amis. Le pilotage automatique veut littéralement me tuer, quoi. Je vais trouver... Oh non, mais de toute façon, t'inquiète pas, Loli, je vais trouver la solution pour la Lune. Mais il faut juste que je vois autre chose. Là en fait, on y va parce qu'on a eu 2-3 informations, mais on n'a pas toutes les informations. Pareil pour la tornade, tu sais, la tornade, on l'a découvert qu'en suivant le scénario. Hein. Si on n'avait pas suivi le scénario, on n'aurait pas compris comment faire. Hein. Mais du coup, maintenant, on sait. On a pu sortir quelques minutes sans sa combinaison. A priori, vous avez vu, c'est pas très mortel, ça va. Ça aurait pu être pire. Hein. Donc du coup, on est sur la sablière noire. La sablière noire se vide graduellement. Il faut qu'on... Bah, ici, il n'y a rien. Donc du coup, je vais retourner dans le vaisseau, je vais essayer de voir s'il y a un autre endroit qui est sorti du sable. Le sable continue de monter. Non, le sable, il descend ici, en fait. What the fuck?
sur la sablière noire, le sable descend. C'est sur la sablière rouge que ça monte. Attends. C'est la première fois qu'on voit un scientifique Nomai avec sa tenue de... sa combinaison. C'est la première fois qu'on voit des vêtements sur ces gars-là. Alors ici j'ai un mur à part machin. Un parchemin je veux dire. Alors. Ça donne limite le tournis en fait, cette planète est tellement petite et elle tourne sur elle-même, en fait tu vois toute l'orbite comme ça. Et je vais faire Dead Space 2 en fait. J'ai envie de faire Dead Space 2 et éventuellement le 3 aussi, pour essayer de le finir. C'est cassé. Je vais me faire attirer par l'autre planète. J'ai du texte ici. Il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation, Paille. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire, Idea et toi? La station solaire, enfin. Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. Paille, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Rami me trouve pourtant poilante et je me souviens pas de t'avoir invité à superviser cette conversation. Je ne vois pas ce que la pilosité a à voir là-dedans. Je ne me souviens pas d'avoir approuvé l'édification de la station solaire. Pourtant, nous sommes bien là. Ton hypothèse... Alors, passer un peu de temps loin de la station ferait du bien, toi. Ton hypothèse mérite d'être mise à l'épreuve, Yaro. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Alors, il y a un truc, là. Aouh. Et celui-là, il est bouché. Bon, je sais où passer là-dedans. Hein. Ça me permettrait d'aller quelque part, en tout cas. Ça me permettrait d'aller ici. Et éventuellement d'ouvrir la porte de ce côté-là. Il est cassé, il me semble. Hein. La porte est cassée ici, de ce côté. Je ne peux pas l'ouvrir. Alors, à quoi elle sert cette pièce? J'en ai aucune idée. Je peux balancer un guetteur dedans, en tout cas. Même pas. À part le truc bleu au milieu, à quoi je sais pas que ça sert, tu vois. Je sais pas parler le français en plus. Alors Toshi, utilise le code Seros hein, si tu veux le jeu. Ouais, il est sur Epic Games. Ouf. Alors ici je peux mettre un truc. Vraiment je peux faire le tour de la planète assez rapidement. En utilisant ce petit pont. Dans lequel en fait il y a des tours, enfin de tout autour, tu vois. Donc c'est cool. Le prochain texte que tu dis avec l'autotune en chantant qui est pour. Ah bah je peux le faire, hein, sans problème. On n'a pas oublié l'autotune. Bah je vois ça. Alors j'étais ici tout à l'heure. Et je me suis fait aspirer. Je suppose qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire. Donc du coup, on peut redescendre, quand il y aura moins de sable, on peut redescendre au niveau en dessous et voir ce qu'il y a qui se cache en dessous, je suppose. Ah, ben voilà le niveau en dessous. C'est une sorte d'ascenseur. Ah, c'est par ici qu'on descend.
Voici notre première livraison. Yarrow, un générateur de distorsion fraîchement sorti de la forge du trou noir. Route est en train de s'installer. C'est une forge de trou noir. Oh mon dieu. Route est en train de s'installer dans son camarade gravité au moment où j'écris ça. Bah oui, je suis bête. Il y avait une forge au trou noir. Ouais. Mais remerciement Clary. Grâce à cela, le projet du sablier noir est en bonne voie. J'avoue manifester une extrême curiosité sur la nature de ce que vous avez trouvé à la station du trou blanc. Avec POC, pour que cela motive un tel projet. Pourrais-je te rendre visite à l'occasion pour en prendre plus? Tu es plus qu'invité à le faire. La station du trou blanc sert de modèle au tour que nous construisons pour le projet Sablière Noire. Une visite à la station te serait extrêmement utile. Je suppose que j'aimerais plus spécifiquement visiter la station du trou blanc avec toi, Clary. Yarrow cesse de draguer ma sœur par correspondance murale. Niveau romantisme, elle a la densité d'une étoile à neutron et va lui rendre visite sur la station du trou blanc. Je serais ravi de t'expliquer nos découvertes. J'aurais souhaité pouvoir attendre ton arrivée, mais la forge m'appelle, ainsi que mon travail inachevé. Je reviendrai bientôt avec de nouveaux matériels. D'accord. On va aller... What? What? Attends, wait a minute. Je me sens un petit peu la tête en bas, là. Le niveau de sable diminue, donc du coup, je pense que je peux attendre cette salle. On va attendre cette salle, le temps que ça se diminue, tu sais. Pour essayer de voir, en fait, ce qui se cache ici. Parce que je sais que si je vais ailleurs, je vais peut-être mourir ou un truc du genre, et je vais rater ce qui se passe ici. Tandis que je pense que j'attends genre 5 minutes, c'est bon, quoi. Allô? T'as un défi plus haut. Quoi? Essaie de mettre un guetteur sur le support qui indique la lune. Sinon, tu as vu ce que tu as la même ombre que les autres chercheurs avant. Celui que tu as trouvé mort. Ou une très similaire. On se ressemble vraiment pas trop, en fait. Ils ont que 3 yeux, il me semble. Tandis que nous, on en a 4. Et eux, ils ont de la fourrure. Et mon personnage, en fait, n'a pas de fourrure. Ça, il y a beaucoup de différences en fait entre notre héros. En fait, ils ont dit aussi qu'ils ont découvert que les Nomai, du coup l'ancienne race, ne partageaient pas nos origines. Ou une connerie comme ça. Je crois qu'on arrive au niveau d'une porte là. Tu es un berbe. Bah, en fait, ils ressemblent plus à des roches en fait, les mecs. En fait, j'aurais pu aussi ne pas attendre ça. Je suis un peu déçu, là. Vous avouerez. Ça me ramène juste dehors, en fait. Ça veut juste dire que si j'avais attendu d'être dehors, et que ça serait arrivé aussi. Mais j'ai jamais été sur cette planète-là quand le soleil meurt. Donc, Eh, c'est mon vaisseau! Je crois qu'il est dans la merde. Légèrement. Je crois que légèrement je peux pas monter dedans. On va voir ce qui se passe là-bas. Alors ce truc est alimenté par un truc dans le sol. T'as 50% de carburant, génial. D'ailleurs, pourquoi il me dit 50% de carburant? Puisque j'ai même pas utilisé mon carburant en fait. Depuis tout à l'heure, je saute. Ah si, il utilise le carburant quand je fais ça. D'accord. Ok, très bien. Ça continue peut-être de diminuer le sable dans la salle. Bah non, parce que on était dehors. Bah, je pense que le sable peut-être diminue encore au niveau de la tour. Et en fait, on pouvait y accéder en étant dehors et pas forcément en utilisant le truc, tu vois. Et mon vaisseau est tombé finalement. Attendez, je vais me recharger en oxygène. En tout cas, je trouve ça...
Vraiment, je trouve ça trop beau en fait. Tu as une planète qui aspire le sable d'une autre planète de cette façon. Ce sera top. Ok. La sablière noire. Il y a un truc en son centre, ça c'est clair. Mais quoi? J'en sais rien. Allez, on redescend. Allons voir ce qui se cache là-dessous. Non, je confirme, on est dehors. Hein. Ouh. Je sais pas si on pouvait rentrer là-dedans tout à l'heure. Ouais, je rentre au même endroit. Waouh! C'est vrai qu'il fait 2 fois la même chose. Oh, bah, la gravité est de plus en plus... Moins il y a de sable, plus on s'envole de cette planète. Du coup, pour l'instant, j'ai... À part... Je pense que, vu qu'on reste... le nombre de temps qu'on reste sur cette planète-là, on découvre qu'il n'y a pas grand-chose, même si le temps passe. Alors, surtout très proche du soleil. Parce que j'ai l'impression que le soleil va péter, mais j'ai pas appris grand-chose, hein. À part me dire, il faut aller sur la station du soleil. Là, le vrai mystère se cache sur la sablière rouge. Sur la sablière rouge, en fait, j'ai plein d'endroits où je suis pas... Aïe. Plein d'endroits où je suis pas encore allé. Ah, enfin, il y a une porte là. Ah, les portes s'ouvrent ici. Ben, c'est genre vraiment au dernier moment, quoi. C'est vraiment au dernier moment, quoi. Parce que là, le soleil va péter, là. Ok. Oh. Ben, ça sert à quoi? C'est quoi au sol? Je crois qu'il y a plus... Il y a plus de sable. Maintenant qu'il n'y a plus de sable, il va se passer quoi sur cette planète-là? Ah mais tiens, on voit le vaisseau là-bas. Il n'y a plus de sable. Mon vaisseau est ici. Il n'y a plus de sable sur cette planète. Tout a été vidé. La sablière noire est entièrement vide. Et je vois rien en fait. Il pourrait m'aider là. Seros, acceptes-tu un défi de quelqu'un au hasard? Quel genre de défi? Je n'accepte pas le défi avant de savoir ce que c'est le défi, tu vois. Sorios, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Ok. Niveau carburant critique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Là, on peut voir un vaisseau ici. Mon guetteur est toujours sur la lune invisible. Hein. Là, on va le voir vraiment en première loge, par contre, hein, les gars. C'est la première fois qu'on est aussi proche. Plus de sable, fin du compte à rebours.
Mais la sablière, en fait, porte bien son nom, c'est une sablière, quoi. Et effectivement, la sablière, une fois qu'elle a plus de sable, c'est la fin. Pareil pour la gravité. C'est beau. C'est une supernova. Exactement. Du coup, on n'est pas très avancé, on va dire, sur le reste de l'histoire. On a essayé de comprendre, mais c'était compliqué, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Parce qu'on a... Oups. On a réussi, en fait, à faire pas mal de choses que j'avais commencé à faire dans l'épisode précédent. Et dans celui-là, on est arrivé un petit peu plus loin. Maintenant, en fait, tout le mystère va se reposer sur cette fameuse sablière rouge. Parce qu'en fait, la sablière rouge, il y avait un endroit où je pouvais aller. Et en fait, je pouvais pas rentrer parce qu'il y avait la matière fantôme. C'est une matière invisible qui t'empêche de passer et qui grille, en fait, tous tes circuits. Donc du coup, j'ai pas pu aller dedans à cause de ça. Parce que je pense que la prochaine fois qu'on fait un live sur ce jeu, je vais aller directement à Sablière Rouge et je vais essayer de percer tous ces mystères. Comme on a fait pour Léviat, comme on a fait pour Gravité et comme on a fait pour les autres planètes. En tout cas, merci à tous d'être passés sur ce live. J'espère que vous avez apprécié cette heure de l'horreur et en même temps, ce petit fin de live sur un jeu qui est super sympa, super chill. Donc du coup, on se retrouve probablement demain soir pour un live en multi avec mes potes. Donc du coup, ce sera du jeu multi, ce sera probablement Fortnite, probablement Ghost Recon, Monster Hunter ou peut-être The Forest, tiens, j'en sais rien. Bon voilà, en tout cas, on va jouer en multi, on va jouer en coop, c'est ce qui se passe tous les jeudis et vendredis, je joue avec mes potes en fait. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, et ben voilà. Ah bah je reviens à la fin. Eh bah Sora, tu reviens pour dire au revoir. Ma fille dit que de devoir jouer à ce jeu c'était cool. Ah bah c'est gentil. Dis-lui que moi aussi j'ai adoré jouer à ce jeu avec vous en commentaire. Franchement génial comme d'habitude. Merci Wosef, c'est gentil à toi. C'est gentil. Nirina, merci pour ce live et bonne nuit à tout le monde. Bah bonne nuit, bonne nuit. Bye bye Megababan. Megababan. Outer Wilds, dispo sur Epic Games, n'oubliez pas d'utiliser le code Seros si jamais vous l'achetez sur PC. Voilà, donc du coup je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt, genre demain soir, enfin ce soir plutôt, puisque juste vu qu'on est déjà jeudi, donc on se retrouve tous jeudi soir, je sais pas, on se dit quoi, rendez-vous 20h 20h peut-être, j'en sais rien, bref. Moi j'aime bien finir avec cette musique, cool quand même. Oh zut, j'ai coupé la musique, t'es sérieux? T'es sérieux mec? T'as osé couper la musique? Comment t'as pu faire ça? Attendez les amis, en fait je vais vous raid sur quelqu'un, ça peut être sympa. Et donc restez encore un instant, le temps de faire du raid, je vais faire ça sur une amie, et du coup, vous arrivez, vous dites coucou, c'est de la part de Seros, et on te fait des gros bisous, et voilà, et tu vois, vous savez, vous êtes gentil, quoi, vous êtes gentil, et vous me faites passer le message. On fait encore. Je sais jamais comment on fait les raids dans ce jeu, c'est dingue, dans ce jeu. J'ai appelé ce truc un jeu. Qu'est-ce qui est mauvais avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, vraiment? Seros, please, pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas, ok? C'est pas ma faute. Bon, je vais faire comme ça. Je vais faire à l'ancienne. Donc les amis, n'hésitez pas, passez une très bonne soirée, passez une excellente nuit, vous dormez bien. Et soyez super gentils avec la personne que je hoste. Dites-lui bonsoir de ma part, faites-lui des bisous. Et moi, je retrouve demain soir. Et le code créateur, c'est Seros. Allez, gros bisous. Tchuss.